régner sur mon charmant domaine. Si vous me rendez visite, c'est que vous avez déjà rencontré mon ancêtre, le sieur Girard de la Roche. Je lui dois donc ce château et ces terres, et lui serai pour cela éternellement reconnaissante. Contrairement à lui, je n'ai plus besoin de soldats pour asseoir le pouvoir de ma famille. Et ce, d'autant plus que la région est désormais pacifiée. C'est pourquoi j'ai décidé, entre autres choses, de faire construire des moulins. Voyez-vous, la farine constitue la base de l'alimentation populaire. Par conséquent, grâce à nos nombreux moulins, nous percevons une taxe à chaque fois que quelqu'un fait moudre son grain. C'est aussi simple que cela. Et c'est grâce à ces taxes et aux diverses rentes féodales sur les paroisses voisines que j'ai pu transformer ce château militaire en une élégante demeure qui accueille toute l'année de nombreux visiteurs venus de tous les fiefs alentours. Les temps ont changé. La politique est désormais plus importante que l'épée. Oh, mais je me laisse aller à la vantardise. Quelle roturière! Je ne vous ennuie donc pas plus longtemps avec mon œuvre et vous laisse poursuivre votre visite du temps. Adieu. Ah, vous tombez bien, mes chers voyageurs du temps. J'espère que vous avez apprécié la musique et la danse. Un bel exemple de ce que mon époque peut offrir de raffinement aux personnes de mon rang. Voyez-vous, mes salons sont très prisés des grandes familles de la région. Toutefois, je dois avouer que mon plus grand plaisir ne réside pas dans ces festivités qui, aussi pétillantes et stimulantes qu'elles soient pour les sens et l'esprit, me paraissent parfois bien futiles. En particulier, face au charme ravissant de la vie du fleuve. Oh, quelle lumière! En effet, ce que j'aime par-dessus tout, c'est me placer devant l'une de ces fenêtres donnant sur la Loire, que j'ai fait agrandir à cet effet, pour regarder passer les rambert. Je ne me lasserai jamais d'observer la prouesse des mariniers qui manœuvrent avec habileté ces bateaux à fond plat de plus de 20 mètres de long dans cette portion particulièrement périlleuse de la Loire, qui présente non seulement des courants fougueux et imprévisibles, mais aussi quantité de rochers affleurants. Depuis Saint-Étienne, ils acheminent le charbon des mines jusqu'à Orléans, Paris ou Nantes. Là, non seulement le charbon est vendu, mais aussi le bois dont sont faites les rambertes. Ainsi, le voyage
est entièrement rentabilisé. Astucieux, n'est-ce pas? Mais je ne peux laisser trop longtemps mes invités partageux état d'âme, aussi plaisant soit-il. Je vous attendrai donc à votre cœur du voyage. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Si vous saviez que je suis navré de vous accueillir dans ces conditions. Contre Roustan fait surgir ses invités sans prévenir, et parfois dans des situations particulièrement gênantes. Ah. Que n'êtes-vous venu il y a quelques semaines? Vous auriez pu découvrir mon château sous son plus beau jour. Redistribution des pièces, boiserie pour orner les murs, tapisserie, particulièrement onéreuse sur le temps passant, mobilier neuf dans toutes les pièces. Ah. J'ai dépensé sans compter. J'ai acheté une abonne. J'en ai fait un joyau. Ce château me témoignait de la fin de règne, d'une noblesse désargentée de province. Il était devenu le symbole d'une bourgeoisie enfin à sa juste place. Mince. C'était sans compter sur les caprices de ce fleuve impétueux qui, tel la route de la fortune, a balayé tous mes efforts, prenant au piège ma famille et moi-même au beau milieu de la nuit et plaçant mon destin, jadis flamboyant et aujourd'hui bien fragile, entre les mains sales et rugueuses d'un vulgaire pêcheur. C'était mieux, non? Je suis un peu poète à mes heures. Ah bref, résultat. Mur d'enceinte et parapet détruits. Rez-de-chaussée, premier étage, englouti. Boiserie, mobilier, tapisserie, dévastée. Investissement, oui. Il va falloir sans doute pendant quelques jours que nous trouvions une nouvelle demeure. Aussi, permettez-moi de prendre congé, drapé